dans Exode chapitre 1 au verset 6. On vous dit ici là, c'est à l'époque où Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, veut maintenant dominer les non-initiés de la terre. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas dominer sur les initiés. Ce n'est pas possible. C'est même pour ça qu'il est même dit dans Matthieu 24, 24, ils feront des prodiges et des miracles au point de se dire s'il était même possible les élus. Donc s'il était même possible les initiés. Donc Satan ne peut pas dominer sur les initiés. C'est pour cela que dans Exode chapitre 1 au verset 6, il est dit, alors Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, établit le puissant démon dragon marin, le tout premier démon, le tout de la création, du visible, c'est le démon marin. Donc le tout premier démon, c'est un démon marin. Le tout premier enfant d'un ange déchu, c'est un démon marin. C'est le tout premier démon. Et c'est lui, ce démon-là, que Satan a établi pour dominer l'Afrique à cette époque. Pour dominer Wassé, pour dominer Mounielé. Et ils ont repris le récit là. Ils sont allés trafiquer. Ils sont allés inventer l'histoire de Moïse. Que Moïse a grandi en Égypte, chez Pharaon. Et ils font le film Les 10 commandements. Dans le film des 10 commandements, c'est la sœur de Pharaon qui a élevé Moïse. Alors que dans les Bibles actuelles, c'est la fille de Pharaon. Bon, il faut savoir. Soit c'est sa sœur, soit c'est sa fille. Toujours est-il, vous voyez que dans les Bibles actuelles classées, ils ont pris l'histoire de Moïse, l'histoire de Gilgamesh. Dans l'épopée de Gilgamesh, ils ont pris l'histoire du vrai Boussi. Ils ont changé, ils ont dit, bon, on va mettre qu'il est né en Égypte, que c'est le fils voilà, qui va grandir, on va sortir des eaux, sauver des eaux. Il va grandir à 40 ans, il va découvrir que c'est un Hébreu. Il va fuir, il va aller dans le pays de Mendian, il va rencontrer les mendianismes là-bas, là. Il va rencontrer Jéthro. Il va aller sur la montagne de Dieu. Il fait 40 ans là-bas, 80 ans. Il retourne encore en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël. Et là-bas, il commence à combattre contre les pharaons. Et non, contre les Égyptiens, contre les magiciens, les mages, les enchanteurs, ainsi de suite. Mensonges. Ils ont juste pris l'histoire du vrai Boussi. Ils sont allés trafiquer. C'est là où vous voyez que le récit même du peuple d'Israël dans l'esclavage des Hébreux en Égypte n'a même pas eu lieu, déjà pour commencer. Déjà, donnez-moi non seulement le nom de ce pharaon-là qui n'avait pas connu Joseph. Vous voyez que ça ne tient même pas. On vous dit que le pharaon n'a pas connu Joseph. Comment on peut dire que le pharaon n'a pas connu Joseph? Comment se fait-il qu'on vous dit que le pharaon n'a pas connu Joseph? Puisque Joseph, selon les Bibles classiques, était là avec un pharaon qui l'avait donné une bague. En gros, c'était une sorte de bras droit. Et on vous dit, quand ce pharaon-là est parti, donc on va dire comme ça qu'il est mort, Joseph aussi, bon, cette génération est partie. On vous dit que maintenant, il y a des enfants d'Israël qui ont commencé à progresser, à être nombreux là-bas en Égypte. Et on vous dit qu'il y a un nouveau pharaon qui n'a point connu Joseph. Comment ça, tu n'as pas connu Joseph? Il n'y a pas les récits sur Joseph. Il n'y a pas l'histoire sur Joseph qu'on dit qu'il n'a pas connu Joseph. Bon, on va peut-être dire qu'il n'a pas connu Joseph physiquement. Admettons. Vous voyez que ça ne tient toujours pas. Pourquoi ça ne tient pas? Écoutez attentivement. On vous dit que le pharaon n'a pas connu Joseph. Ce pharaon-là avait une fille. Vous voyez, ce pharaon-là avait quel âge d'abord? Parce qu'on devenait pharaon à quel âge? Dans l'Égypte antique. On devenait pharaon à quel âge? Dans l'Égypte antique. Pour qu'il avait un enfant. On vous dit ce pharaon-là avait une fille. Dans les Bibles actuelles classiques, avait une fille. Cette fille, c'est écrit dans les Bibles actuelles classiques. Donc, la fille de Pharaon a adopté Moïse à quel âge? La fille de Pharaon avait quel âge? Avait 12 ans. Avait 20 ans pour adopter un enfant et pour l'élever. Jusqu'à l'enfant à 40 ans en Égypte. Et on vous dit quoi? Que le pharaon là,
c'est à l'époque où il y avait l'esclavage. L'esclavage n'avait pas encore commencé. À l'époque de ce pharaon-là. Écoutez attentivement, c'est dans les Bibles classiques. Hein. Le pharaon qui n'avait pas connu Joseph, à son époque, quand il était derrière pharaon, l'esclavage n'avait pas encore commencé. L'esclavage a commencé à son époque à lui. À ce pharaon-là qui n'avait point connu Joseph. Quand il a dit, bon, voici le peuple d'Israël est trop nombreux. Quand ils vont se progresser, ils vont aller s'allier avec nos ennemis, après ils vont nous envahir. Il a commencé à les réduire dans l'esclavage, ainsi de suite. Et on veut dire que c'est à cette époque-là que Moïse a apparu. Et maintenant, la fille de ce pharaon va adopter Moïse, un bébé. Donc ce pharaon avait quel âge? Puisque c'est ce pharaon-là qui a commencé l'esclavage. C'est pas ce pharaon qui n'a point connu Joseph, c'est lui qui a mis les enfants des enfants d'Israël en esclavage. C'est par lui. Et on dit que c'est sa fille qui a adopté Moïse. Sa fille avait quel âge? Elle n'avait pas 12 ans. Sa fille n'avait pas 15 ans. Sa fille c'était une grande femme. Et sa fille adopte Moïse. Moïse a 40 ans. Écoutez attentivement. Moïse a 40 ans. On vous dit que Moïse a 40 ans. Moïse a 40 ans, il quitte l'Égypte. Il fait 80 ans là-bas. C'est-à-dire à 80 ans, il revient en Égypte. L'esclavage a duré combien de temps? Le pharaon là avait quel âge? Vous avez dit quoi? Que le pharaon là avait 400 ans. Puisqu'on vous dit que l'esclavage a commencé à 4... On vous dit que l'esclavage va durer 400 ans. Vous serez opprimés. Donc, il y a eu l'esclavage pendant 400 ans. En Égypte. Voilà ce qu'on vous dit. Que l'esclavage en Égypte a duré 400 ans. A duré 400 ans. Voilà ce que les chrétiens veulent vous raconter. On vous dit que l'esclavage a duré 400 ans. Alors que le pharaon qui n'a pas connu Joseph, c'est lui qui a commencé à mettre les enfants d'Israël en esclavage plutôt. Et c'est sa propre fille. On vous dit ça à cette époque, quand il a commencé à mettre les enfants d'Israël en esclavage, que Moïse a apparu. Et on a adopté Moïse, il a eu 40 ans. Il est parti en Égypte. Il est parti en mendiant. Il a eu 40 ans là-bas. À 80 ans, il est venu délivrer le peuple d'Israël. Et on vous dit ça a duré que 400 ans. Donc le pharaon là avait 400 ans. Le pharaon là avait quel âge? Donc vous voyez que les récits ne tiennent pas. Mais bon, ceci pour vous dire, dans Exode 1, 6, Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, la vraie histoire, il a établi le puissant dragon marin, le tout premier dragon, pour dominer l'Afrique, pour dominer le peuple noir, pour dominer les non-initiés, pour dominer sur eux, qui disposait d'un très grand pouvoir dans le monde occulte afin d'opprimer le peuple noir non initié. Parce qu'il ne pouvait pas dominer les initiés. Exode chapitre 6 au verset 4 à 5. Il est dit, tous les magiciens, donc c'est là où Moïse, donc Boussi, a apparu. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. C'est là où Boussi a apparu. Boussi est apparu. Boussi est apparu pour aller délivrer le peuple noir dans tout Ouassé et non en Afrique, et non en Égypte. Non, c'était dans tout le continent que le peuple non initié était sous le joug de la puissance du dragon occulte, du démon dragon marin. Est-ce que vous comprenez? C'était là, c'était pas seulement en Égypte. On vous fait croire que quand on parle de l'Égypte, l'Égypte c'est toute l'Afrique. Mais non. Avant, les gens sont là et disent non, je suis égyptien, que l'Afrique ça s'appelait Kama. C'est Ouassé, point. Et on veut vous faire croire. Mais avant l'Égypte, il y avait d'autres civilisations. Vous pensez que c'est eux qui ont apporté la civilisation dans le monde? Ce n'est pas les Égyptiens. Hein? Ça, j'ai déjà fait les vidéos sur ça. Donc, avant les Égyptiens, il y avait les Égyptiens. Est-ce que vous comprenez? Le grand frère, même père, même mère de l'Égyptien, du premier Égyptien, c'est Mundo. C'est un Éthiopien. C'est celui qui va, par lui, la civilisation éthiopienne va apparaître. Ainsi de suite. Donc, même avant eux, il y avait déjà d'autres initiés, d'autres nations, d'autres peuples. Donc, ici, dans Exode chapitre 6, verset 4 à 5, il est dit, tous les magiciens, mages, devins, astrologues, prêtres, voyants, envoûteurs et sorciers firent appel par des incantations à l'aide de leurs bâtons à une multitude de démons guerriers ainsi que de Dimouti, dont légion. Et on les le nom de Gina.
Les djinns, ce sont des légions. Donc, celui dans les Bibles classiques, quand ce soi-disant Jésus dit, quel est ton nom? Je m'appelle Légion, car nous sommes nombreux. Donc il a dit, je m'appelle djinn, les djinns. Vous voyez, c'est Dimouti. Et de démons reptiliens, dont démons religieux, sous forme de dragons. Ils frappaient chacun leur bâton au sol et des dragons apparurent. On veut vous faire croire que les magiciens d'Égypte, que les magiciens de Pharaon ont posé le bâton sur le sol, c'est devenu un serpent. N'importe quoi. Vous pouvez créer la vie. Ils peuvent créer la vie. Ils ont changé tout. Ils ont juste chamboulé l'histoire. Ils ont juste tapé les bâtons à terre en faisant des incantations. Ce sont des incantations initiatiques dans les hautes sphères. Et ça a ouvert une brèche. Et les démons sont apparus sous forme de dragons. Voilà la vraie histoire.